Louis Draguenel, chef du service politique d'Europe 1, nous a rejoint. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous. Louis, vous allez enfin pouvoir partir en vacances. Oui, après cette attente interminable, 18 jours. Oui, c'était long. C'est beaucoup moins, figurez-vous, que les 67 jours d'attente de la désignation du gouvernement de Michel Barnier. Mais ça tirait un peu quand même. Et ça tirait effectivement un peu. Alors, donc, on le disait avec Maï-Hélène, les Républicains, quand même, ont la part belle, une fois de plus, dans ce nouveau gouvernement. Alors oui, d'un point de vue programmatique, c'est ce que disait Maï-Hélène Trémollet. Ensuite, il va falloir composer avec tout le monde, parce que quand on regarde, si on peut tirer quelques enseignements de cette première liste qui a été dévoilée, donc il y a 4 ministres d'État. Des ministres d'État, ce sont des ministres qui sont vraiment au-dessus et qui ne relèvent quasiment pas du Premier ministre, qui dépendent presque directement de l'Élysée. Donc ça va être 4 personnes qu'on va suivre de très près, puisque François Bayrou va chercher à essayer de les maîtriser, de les canaliser. Et on sait bien, je prends un ou deux exemples, Elisabeth Borne, ancienne première ministre, vous avez Gérald Darmanin qui prend beaucoup de place, qui forcément va pas vouloir rester totalement inféodé à François Bayrou. Mais il va peut-être un peu mieux s'entendre avec Bruno Retailleau qu'un Didier Migaud. Alors ça, c'est un autre enseignement, Stéphanie, parce qu'on a comme binôme police-justice, donc Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur et Gérald Darmanin à la justice. C'est 2 personnalités qui, en tout cas dans les déclarations, vont plutôt dans le même sens. Pour Gérald Darmanin, c'est aussi une forme d'aboutissement. Il a été pendant 4 ans ministre de l'Intérieur. Il a très souvent pointé les difficultés du côté de la justice. Maintenant, cas pratique, il va être chargé donc d'essayer d'apporter des réponses à des questions que lui-même a soulevées, a montré du doigt. Alors ça va pas être simple, c'est ce qu'expliquait Arthur Delaborde, puisqu'il a par le passé eu des déclarations parfois un peu dures contre les magistrats. Donc voilà, on va voir comment ça va se passer. Une autre question qu'on va se poser, c'est combien de temps, pour combien de temps ça va durer. Ça a été un petit peu évoqué par Maï-Hélène Trémollet. À partir de quand le RN va se mettre à censurer ce gouvernement, puisque maintenant on sait que c'est simplement une question de temps. Alors dans la forme, le RN se dit ouvert, on va regarder, mais attention, peut-être que ce gouvernement ne passera pas l'hiver. Voilà, on sait que le RN qui a quand même eu gain de cause avec Xavier Bertrand, qui ne fait pas partie du gouvernement. Alors est-ce que c'est un gage ou pas? Eh bien, c'est peut-être une première sommation avec Xavier Bertrand, mais en tout cas, ce gouvernement a un pistolet sur la tempe. Et puis pour terminer, eh bien, je pense pas que les personnalités de gauche qui sont au gouvernement, je pense à François Rebsamen et Juliette Méadel, suffiront à éviter une censure de la gauche. La gauche est en train d'ailleurs, on le voit bien là, il y a des premières réactions qui commencent à tomber. Ils évoquent tous la question de la censure. Et simplement, vraiment pour terminer, c'est la der des der, Stéphanie. On peut profiter, c'est la der. On peut noter une chose, c'est que les proches de Gabriel Attal, ont quasiment tous disparu du gouvernement. On pense à Antoine Armand, qui était ministre de l'économie. On pense à monsieur Kasbarian, qui était ministre de la fonction publique. Et puis, j'avais noté aussi Anne Genetet, qui était ministre de l'éducation nationale. Et donc, voilà, on voit bien que François Bayrou a voulu, d'une certaine manière, diminuer l'influence des députés, des proches de Gabriel Attal au sein de cette équipe gouvernementale. Merci beaucoup Louis Draguenel, chef du service politique et évidemment